je te bloque. Le président RP Dina, Yapi notre du monde. Bébé Prestige. Tu sors avec moi, tu danses sur TikTok, je te bloque. C'est l'une des 30 les plus populaires actuellement sur ce réseau social. Cependant, famille, entre nous, est-ce que vous pouvez bloquer votre copine parce qu'elle a dansé sur TikTok? C'est pas un peu trop quand même? Bon, toute petite intercelle nous inspire par ici à vous offrir un contenu alléchant. So, le thème du grain aujourd'hui est « Tu sors avec moi, tu danses sur TikTok, je te bloque ». Et pour accompagner cet instant agréable, nous allons visiter les couloirs de l'instant annonceur ainsi que ceux du guest. Bonjour à tous et bienvenue à votre émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Encore une fois, bienvenue au royaume de la joie, de l'utile et de l'agréable. Karim, Odraogo, Zampou Issou, Salam Bonkongo, Axel, Cédric, Rachidou, Odraogo, recevez notre salutation. Merci d'être des éternels Mac-12 de cette émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Cette émission où la folie, la bonne humeur ne tarit jamais, d'autant plus que quand il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de Mac-12. C'est exact. Salut les garçons, vous allez bien? Bonjour Lynn, oui, super bien. Comme déjà vous pouvez le constater depuis votre position. On dit bonjour aussi à Jacken. Bonjour Dewash, bonjour à tous les téléspectateurs. Recevez effectivement notre bonjour depuis votre position et c'est le Mac-12, c'est encore nous qui nous installons. Voilà, et puis on ne fait pas trop dans la sérénité. Hein. Voilà, ici il n'y a pas d'accusé, levez-vous. Donc restez focus et puis merci toujours de partager cette émission. Et puis après, on a envie de répondre à certaines questions. Lynn a cité des noms ici, ce sont des personnes certainement qui nous suivent. On a pris quelques noms seulement, on ne peut pas tous citer. C'est clair. Une fois de plus, merci et puis laissez toujours vos commentaires. Si vous voulez que je cite vos noms au cours de cette émission, n'hésitez pas surtout à nous retrouver sur la page Facebook. Mac-12-3 son côté nouvelle chante réactivé encore. La nouvelle chante de l'éternel. Je suis la messe. Tu suis la messe? Toi aussi. Quels sont les jours de la messe? Tous les dimanches. Tous les dimanches. 6 de chaque matin. D'accord. Il semble qu'il y a jeudi aussi. Hein? Oui. Demande à Bernard pour moi, on se croise à 5h30. Ah, d'accord. Bernard Bougma depuis le tribunal. Soyez salués. Alors, les instants annonceurs, le grain et sans oublier le volet guest. Aujourd'hui, nous n'aurons pas de frigo de Karpala, mais rendez-vous demain. Les Karpaliens, ne vous inquiétez pas. Demain encore, on va chauffer le coin. Allez, voici les instants un peu qui vont être les différents panacées de notre élixir de beauté, notre élixir de joie, notre élixir de bonne humeur, afin de vous offrir la meilleure pause en télé. Allez. On démarre maintenant et avec l'instant annonceur, notre annonceur est déjà installé, Monsieur Kinda, qui est là pour nous parler de Emprunt Pro School. Alors on dit bonjour à Monsieur Kinda Amadou, qui est le chef du centre de Emprunt Pro situé à Saba. Exact. Et bonjour à vous. Merci beaucoup. Merci pour la confiance déjà. Merci. Alors on va démarrer avec la présentation de Emprunt Pro School. Alors il faut dire que Emprunt Pro School c'est un centre de formation professionnelle. À l'intérieur on a une multitude de filières. On forme les gens en général dans les auxiliaires de commerce. Wow. D'accord. Alors quelles sont les dates ou quelle est la date prévue pour la rentrée? Alors la date prévue pour la rentrée c'est le 30 septembre. Ok. Est-ce que les inscriptions ont déjà démarré? Oui, les inscriptions ont déjà démarré avec 5 000 francs comme frais d'inscription. À partir du 30 septembre, vous pouvez déjà démarrer les cours. Alors, pour s'inscrire à Emprunt Pro School, est-ce que je dois me rendre forcément au centre où il y a un site
auquel nous devons nous référer? Alors, on a 7 centres à Ouagadougou pour rester à proximité des gens. Donc, le siège, c'est déjà à Zogona. On a un centre à Saba, Karpala, Dassasko, Tampuy, Sissin et Ouaga 2000. D'accord. Alors, monsieur, dites-nous concrètement quel est le profil type de votre client idéal. Alors, il faut avoir minimum niveau 3e. Niveau 3e ou plus, vous pouvez aspirer à un emploi en venant vous inscrire en Empreinte School. Qui dit client dit forcément filière. Oui. Cependant, quelles sont les filières qui sont enseignées à Empreinte Pro School? Alors, à Empreinte Pro School, nous avons des filières comme auxiliaire en pharmacie, délégué médical, secrétaire médical, transit déclarant douane, cuisine, pâtisserie, restauration, élevage et entrepreneuriat, électricité, énergie solaire et bien d'autres. Il y a une question que nous, les étudiants, nous adorons poser, même si, c'est vrai, là, il y a le volet. Est-ce que vos certificats sont certifiés? Ah, c'est pas. Mais est-ce que Empreinte Pro School aide ces étudiants sur le plan du marché, au fait? Voilà, à se positionner. En votre école, est-ce que vous pouvez nous donner quelques petits contacts? Vous pouvez être notre référence auprès de certains établissements? Alors, c'est vraiment l'inquiétude, c'est-à-dire après la formation. D'accord. Voilà. J'invite les gens à visiter notre page Facebook. Ils verront que nous publions au quotidien les apprenants qui sont passés chez nous et qui sont déjà en situation de stage ou en situation d'emploi. Alors, nous publions chaque fois leurs photos. Alors, nous accompagnons chaque fois nos apprenants avec le stage. C'est qu'on se dit, il ne suffit pas de les former et les laisser dans la nature. Nous nous battons au quotidien pour que tous ceux qui sont passés chez nous aient au moins un stage minimum de 3 mois. Alors on se dit que dès qu'ils ont le stage, ils ont quand même un pas dans le monde de l'emploi et cela peut leur permettre de rechercher facilement l'emploi. D'accord. Alors en plus d'accompagner vos étudiants, quel est le petit plus? Pourquoi moi je dois venir à Empreinte Pro School? Alors, je pense que venir à Empreinte Pro School, c'est choisir sa formation de qualité. D'accord? Parce que nous sommes un centre de référence au Burkina Faso. Déjà en 2019, nous avons été élus meilleur centre de formation professionnelle africain. Alors, le premier responsable est allé prendre le prix à Kigali. D'accord. Déjà, avec ça, je pense que nous sommes connus sur le plan africain et sur le plan national. D'accord. Et la formation également est de qualité parce que nous avons des professeurs hautement qualifiés. C'est des hommes de terrain. Ils maîtrisent bien le terrain, donc ils donnent la formation de qualité. Super. Les contacts pour plus d'informations? Alors, vous pouvez nous contacter au 58 87 87 55. C'est le WhatsApp 24 heures sur 24. On va rappeler rapidement les différents centres de formation de Empreinte. Alors, le siège, c'est à Zogona. On a un centre à Saba, Sissin, Tampuy, Ouaga 2000, Karpala et Dassasko. Également, nous sommes hors de Ouaga. Nous sommes à Koudougou, Banfora et à Bobo-Dioulasso. D'accord, merci beaucoup. Et les frais d'inscription sont de 5 000? 5 000 francs pour toutes les filières et les frais de la formation maintenant va dépendre de la filière choisie. Et là également, on a permis aux gens de payer les frais de formation mensuellement. D'accord, ok. Par tranche. Par tranche, exact. C'est bon. C'est intéressant. Sur vous, la formation va jusqu'à 2 millions, 5 millions? Non, on n'a pas de formation. Est-ce que nous, les pauvres, on a notre place là-bas? Tout le monde a sa place en Empreinte. Ce sont les prix du peuple. Exactement. Merci beaucoup une fois de plus pour la confiance à vous, Empreinte Pro School. Tout comme Empreinte Pro School, n'hésitez surtout pas à contacter le service commercial au numéro qui s'affiche juste tout en bas de votre écran, car vous avez le savoir-faire, mais nous, par ici, au Mac 12, plus précisément à Tree TV, nous avons les moyens de le faire savoir. Alors, tu danses avec moi. Pardon, tu sors avec moi et tu danses sur Facebook ou sur TikTok ou encore sur Snapchat, sur les réseaux sociaux, de manière générale, je te bloque. Parce que moi, mon gars, ne doit pas danser sur les réseaux sociaux. C'est complexe. Tu ne peux pas sortir avec une caviar et te comporter comme un Yougos. Je suis désolée. Mais bloquer son chéri parce qu'il danse sur les réseaux sociaux, bloquer sa partenaire parce qu'elle se trémousse sur les réseaux sociaux, c'est un peu drastique, c'est pas un peu fait de faire un peu de trop. Est-ce que toi-même tu voulais pas quitter la go même avant? Tu cherches un petit prétexte. Question. Alors on parle aujourd'hui avec Josias Cabré et Kaboré Chéribin, qui sont tous deux des candidats de Campus Voice. Ils ont décidé aujourd'hui d'être
nos amis du jour, avant qu'on retrouve notre guest. Allez, on les installe justement avec un titre qui s'harmonise avec notre thème du jour sur les réseaux sociaux de Audrey. C'est la poupée. Ils sont à fond sur mes photos sexy sur les réseaux. Ils ont ça dans le téléphone pour ceux. Moi je m'en fous, je cherche mon argent, je dois avancer. Tu n'aimes pas mais tu laisses pas mon ami. Est-ce que c'est forcé le talent? La beauté là. Dans mes DM, le gars a tapé poteau. Dans mon inbox, j't'ai mis sur petit vélo. Et dans mes DM, le gars a tapé poteau. Yeah. Dans mon inbox, j't'ai mis sur petit vélo. Ils sont cassés sur les réseaux. Ils commentent tous sans diplômés sur les réseaux. Tu n'aimes pas mais tu follow sur les réseaux. Affairage, papatouilla, sur les réseaux. Dans mon inbox, j't'ai mis sur petit vélo. Et dans mes DM, le gars a tapé poteau. Yeah. Dans mon inbox, j't'ai mis sur petit vélo. Ils sont cassés sur les réseaux. Ils commentent tous sans diplômés sur les réseaux. Tu n'aimes pas mais tu follow sur les réseaux. Affairage, papatouilla, sur les réseaux. Un selfie pour les haineux. Un selfie pour les rageux. Un selfie pour les haineux. Un selfie sur les réseaux. Allez, cessez de nous fatiguer. On est déjà lancé. Arrêtez de stresser, c'est juste les réseaux. Allez, cessez de nous fatiguer. On veut juste s'ambiancer. Tu veux pas, tu vas follow. Kevin Conwego, Yann Conwego, Joey Fonsaga et Laji Soja, Bonnie Maka, Michael Sandrini, Daouda Sané, Freddy Lino, Alina Fa. Tu n'aimes pas, mais tu follow sur les réseaux sociaux, tout se passe. Et aujourd'hui, pour se faire connaître, pour se faire remarquer, on se dit, une petite danse, ça fait pas de mal. Ou soit, on se dit, pour détendre, on est tous immatures. C'est la nouvelle tendance, le nouveau hashtag, c'est immature à vie. Mais est-ce que ça arrange tous les couples? Tu sors avec moi, tu danses sur les réseaux, je te bloque. C'est le thème du grain aujourd'hui. Et on en parle justement avec Josias Cabré et Caboré Chéribin qu'on retrouve dans l'instant grain. Salut les garçons, Chéribin, Josias, bienvenue. Vous allez bien? Bienvenue, merci. Merci beaucoup. Je suis content de vous Chérubin, ça va bien? Ouais, Ça va? des excellents chanteurs. Chéribin, je crois que tu étais deuxième, non? Oui, Ah, tu ah. la grâce est venue. Josias,
C'est pas grave. Ils ont fini avec lui. Ils ont fini avec toi. Ils me combinent. Non, mais il était dans le cercle aussi, non? Tu as été quel encore là? Moi j'étais 7e. Septième, bon. Ah, c'est bon. Parmi les 10 premiers, ça le fait. Ça le fait. Puis ils étaient plus de. Au début, ils étaient plus d'une centaine au début. Le plus important, c'est la qualification. Non, moi, il est arrivé en finale. C'est ça. Il est arrivé au final. Est-ce C'est ce qu'on qu'ils ont retient. perdu C'est ça, j'ai dit, ils étaient plus d'une centaine au début. Donc, voilà. C'est clair. Alors, une fois de plus, bienvenue sur le plateau. Merci. Tu sors avec moi, tu danses sur TikTok, je te bloque. C'est notre thème du jour. Mais déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir quel est votre réseau social préféré. Allez-y, mettez-vous à l'aise. Bon, moi, j'aime beaucoup Facebook. Facebook. Voilà. Facebook. D'accord. Et pourquoi? Là, je m'amuse plus, quoi. J'ai beaucoup d'amis, voilà. Et TikTok, oui, mais pas fréquent là-bas. D'accord. Ok, je ne sais pas si je peux l'inscrire dans le cadre des réseaux sociaux, mais mon préféré, c'est YouTube. Ok. Voilà, parce qu'avec YouTube, on peut vraiment avoir accès à des vidéos qui peuvent vraiment être qui enseignent beaucoup, quoi. Voilà. Alors, généralement, quand vous partez sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous cherchez concrètement? Quand toi, tu pars généralement sur Facebook, là. Bon, sur les réseaux C'est pas sociaux. pour aller draguer dans les inbox des filles. Là, toi, tu ressembles à ça. Hein. Quand je vois ta tête, là, je sens ça. Non, là, non, tout sauf ça, ça. c'est normal. Tout sauf ça. Ouais. J'ai beaucoup d'amis sur Facebook. Je m'amuse un peu beaucoup là-bas. Mais parlant de recherche et autres, c'est YouTube, Google, voilà, généralement. D'accord. Voilà. De cette soir, par contre, tu vas regarder plus des documentaires ou des clips vidéo. Je dois dire aussi qu'il y a WhatsApp que je n'avais pas mentionné, que Ah nous oui. utilisons beaucoup. Mais je dois dire, oui, c'est surtout des documentaires ou bien des trucs en rapport avec ce que j'aime beaucoup, l'informatique et tout. Donc, c'est un peu C'est ça. la formation de base d'ailleurs. C'est Oui, ça? oui, c'est ça. D'accord. C'est l'informaticien. Sinon, comment vous voyez votre partenaire? Comment vous décrivez votre partenaire? Et que si moi, je dois être ta copine, là, quels sont les critères de base? Moi, ma copine, Mhm. c'est l'entente entre nous, déjà. On se connaît, tu es ma copine, c'est qu'on a déjà parcouru une distance ensemble, c'est qu'on a fait un bon moment ensemble. Donc, on se connaît. Donc, c'est de respecter mes principes, c'est tout. Et quels sont tes principes? Moi, mes principes, c'est d'abord me respecter. Et on se respecte d'abord entre nous. D'accord. Et comment je vais dire, j'aime pas le mensonge, tout ça. Non, mais- Voilà, qu'on soit clair entre nous, quoi. Voilà, c'est tout, ça me suffit. Ok. Dis-moi, tranche d'âge pour être ta copine? Tranche d'âge. Plus âgé ou moins âgé? Tout passer. Moins âgé, bien sûr. Moi, l'âge. mais- Tu veux pas une... Après, il y a plus mature que mature. donc- Tu veux pas une go de 40 ans, 50 ans? Non, viens, mais. Mais bon, être en 2 ans, 35, c'est trop. c'est trop. Ça dépend, mais Bon, c'est trop. tu fais quoi, 25, 20 ans, 18 ans? 20, 18. 18, à partir de 18 pour dessous. Voilà, peut-être 18. Ah, si j'avais dit 16 ans là. Ah, Ah, là, l'émission là. Là, là, depuis ça, et toi? Bon, pour moi, comme à ma tranche d'âge ou quoi? Oui, les critères pour être ta copine, les critères de critères. base. Je dois dire que d'abord, quand on parle de relations amoureuses, on peut pas avoir des idées arrêtées. On ne peut pas se dire, moi, je veux telle personne, puisque c'est des choses qui ne se calculent pas. Voilà, donc déjà qu'il y ait déjà une belle alchimie entre vous deux, que même si, par exemple, j'ai des défauts, qu'elle puisse comprendre et m'amener à m'améliorer, autant que moi aussi, elle accepte que je l'améliore. Ok. Voilà. Des garçons qui dansent sur les réseaux sociaux, présentement sur TikTok, ça vous gêne ou pas? Les garçons? Oui. Non. Quand ce sont des garçons qui le font. Non. Te gêne ça pas? me gêne pas. Ah, pour moi, je vais dire que ça ne me gêne pas. Mhm. Même quand ce sont des filles, déjà. D'accord. Voilà. Je vous dis, Votre partenaire est beaucoup axée sur Internet. Elle est accro aux réseaux sociaux. Chaque matin, elle poste. Le soir, elle poste. À midi, elle poste. Ça vous gêne ou pas? Bon, j'y vais, ça me gêne déjà. Ça te gêne? Oui. D'accord. Mais Moi- pourquoi elle va faire tous les jours? Il y a quoi? Pourquoi tous les Je jours? vous ai pas encore parlé. Non, Je non, parle moi, ça avec me mes gratte. invités. Quand je vais venir sur vous, Daline, faut nous poser la j'arrive. question si on Non, veut non, parler. je viens. Ok, allons-y. Mais D'accord. je suis avec lui. Oui. C'est quand même gênant d'être accro aux réseaux sociaux. Ça limite au fait. Donc, toi, tu n'aimerais pas avoir ta copine. Chaque matin, elle poste. À 10h, elle poste. À 16h, elle poste. À 18h, elle poste. Non, je suis avec, mais pas à chaque
à chaque instant. Chaque instant. D'accord. Alors, vous, les garçons, ok. Un pali. Ah, là, c'est chaud. Oui, la question c'est quoi? Est-ce que ça vous gênerait que votre copine poste à chaque instant? Ça dépend. Si c'est une influenceuse, si c'est dans ça, elle mange, en griffe, il n'y a pas de problème. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais est-ce que déjà même je vais essayer de vivre en couple avec une influenceuse? C'est ça la question. Voilà, si c'est ton travail, il n'y a pas de problème. Ça se comprend. Mais est-ce que dans ça même je vais accepter? Parce que c'est ça aussi. Est-ce que je veux être en couple avec une influenceuse? J'ai rien contre les influenceuses, mais moi non. Tu avais posé la question de savoir comment je vois ma partenaire. Je veux une femme qui est discrète. Voilà. Déva, chez toi? Ah, bloqué. Bon, ici c'est clair. C'est-à-dire qu'à tout moment, elle poste des vidéos. À tout moment, à chaque instant. Déjà, on est d'accord. Mais TikTok, c'est un moyen pour vendre, c'est un moyen pour se faire connaître et tout. Et puis, quand on parle de partager des vidéos, du contenu, que ce soit des photos, des vidéos sur TikTok, ben, je pense que c'est de la créa en fait. Tu vois, c'est de la réflexion. Tout ce que tu vas mettre sur TikTok là, il faut que tu arrives d'abord à avoir un planning bien défini en fait. Voilà, donc quelqu'un qui passe son temps tout le temps à mettre des vidéos sur TikTok, tu vas voir que ces vidéos-là ne seront pas aussi intéressantes. C'est-à-dire cette créa-là ne sera pas aussi évidente en fait, je veux dire. Du coup, c'est une réflexion mêlée. Tu ne peux pas tout le temps être en train de mettre des vidéos sur TikTok. Ça va ressembler à quoi? C'est pas possible. C'est ça. Sinon, après, on peut définir les choses. Peut-être en une journée, au moins une vidéo quand même, c'est considérable, il n'y a pas de problème. Sinon, tout le temps quand même, je sais pas, je pense pas que ça va être idéal. C'est pas important. D'accord. Tu sors avec moi, tu danses sur TikTok, je te bloque. Vous épousez cette idéologie ou pas? Attends, pourquoi je ne vais pas te bloquer? C'est pourquoi? Et pourquoi je vais te bloquer? Pourquoi je ne vais pas te bloquer? Attends, tu sors avec moi, en fait, tout ce trémoussement que tu dois faire devant moi dans la chambre, là, c'est ça que tu fais devant le public? C'est être immature, on appelle ça se relaxer sur les réseaux sociaux. C'est une manière de justifier l'exhibitionnisme. Je suis désolé. Mais oui. Mais oui. Être immature là. Donc il faut plus sortir avec moi. Pourquoi? Puisque, attendez, il faut qu'on situe les choses dans leur contexte. Vous voyez, sur les réseaux sociaux là, toi Lynn, si tu t'en vas danser en costume ou bien tu t'en vas danser en tenue décente là, on va te regarder comme ça, il n'y a pas like. Mais on a appris que telle personne a dansé avec caleçon ou slip là, c'est ça qui fait les abonnés. Donc si tu commences avec une tenue décente, je suis sûr qu'au fur et à mesure, tu vas te retrouver un jour en train de danser en slip. Et moi je ne veux pas ça de ma copine, je suis désolé, je ne veux pas. Je ne veux pas. Donc, je te bloque automatiquement parce que je veux être honnête avec toi. Parce que si c'est pour faire ce qu'on appelle le couyoum dioum, c'est-à-dire qu'un truc sur le côté en passant, oui, bon, on peut le faire et puis je continue. Mais comme je veux être sérieux avec toi, je préfère mettre fin à la relation. Voilà. D'accord. Pour ne pas faire du mougoupan. Ton voisin à côté, Joseph. Moi, je suis avec lui. Je comprends sa position. Parce que déjà, même de base, quand on voit le nom TikTok, vous voyez, ça fait comme le son d'une montre. Ça veut dire que les gens perdent leur temps, franchement, à être là-bas. Et en allant aussi, est-ce que TikTok, c'est pas les tics qui vous rendent toc-toc? Voilà, mystère. Donc, le truc, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous motive à poster ces vidéos? C'est ça le vrai problème. Ce n'est pas les vidéos en elles-mêmes. Beaucoup, par exemple, ont ce complexe-là et veulent vraiment se faire voir. Et vraiment, en allant se faire voir, si moi, tu es ma copine, on suppose que tu es ma copine. Je me dis que non, comme l'avait dit le corps, je suppose que non, tous ces trémoussements-là, tu dois les faire à moi. Mais qu'est-ce que tu recherches en faisant ça ailleurs? C'est que toi-même, tu m'avais déjà quitté avant. Voilà. Mais le fait de montrer ton corps à d'autres messieurs qui n'est pas moi, en fait, qui ne sont pas moi, mais c'est pourquoi, tu sais que tu me trompes même déjà en image. Voilà. Mais bien sûr. Oui, d'accord, ok. Dewash. On dit quand tu veux tuer ton chien, tu l'accuses de la rage. Okay. Ici, ils ne sont pas contre. Quand je les ai... Non, ils ne sont pas contre le fait que tu partages des vidéos. Mais ici, ils ont orienté la chose vers une sorte de vidéo que tu partages. Sinon, en réalité, TikTok, c'est vrai, on peut être un peu en griffe, choqué par la venue peut-être de cette application. Mais en réalité, ce n'est pas une application qui est venue certainement pour que les gens s'exhibent. Voilà. Donc, ma copine... Tout dépend du contenu, je le disais tantôt, tout dépend du contenu que tu vas partager. Sinon, je ne suis pas contre le fait que tu partages des vidéos sur TikTok. C'est une application qui est arrivée ici en 2016. Voilà, qui est arrivée en 2016. Et puis après, ça génère aussi beaucoup d'argent. Parce que les gens, c'est un canal de diffusion. D'accord. Dewash, oui. toi, si ta
Tu n'es pas contre, hein? Ok, mais si tu danses par exemple cette danse-là, le kuitata ou même le mapuka sur les réseaux sociaux. Et puis nous moments on dansait mapuka, c'est une danse traditionnelle. On le voit ici quand tu regardes le liwaga, le warda et tout ça, c'est une question de mapuka également. C'est les hanches qui bougent et puis si tu as un bon corps, tout vibre après. Mapuka, il n'y a pas de problème à danser le mapuka sur TikTok. Et bien kuitata ou encore les twerk, il n'y a pas de problème, mais tout dépend de peut-être comment tu as bien. Est-ce que je peux parler? Vas-y. Vous savez, sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle le contenu sur les réseaux sociaux qui intéresse les gens aujourd'hui, c'est tout ce qui frise en fait à ce que vous savez. C'est tout ce qui brise le code de ce qu'on appelle la normale. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, si tu dis par exemple, le lion c'est le roi de la savane, c'est un carnivore, on ne va pas te regarder. Mais si tu dis par exemple que le lion a invité une panthère et puis ils ont couché ensemble, on va dire, hein? Tout le monde va s'étonner et c'est ça qui va intéresser les gens. Ouais. Est-ce que tu vois, pour ne pas dire ce sont accouplés, il faut dire ils ont couché ensemble. Le lion a couché avec la panthère, ou bien le lion a invité la panthère à boire du vin. Il y a des gens même qui m'ont dit oui, j'étais là-bas. C'est ça qui intéresse les gens. Donc toi, la fille qui te trémousse sur Facebook là, si tu étais effectivement en tenue décente, bien normale, il n'y a pas de problème. Mais tu vas voir que là-bas, là, on ne te suit pas. Voilà, si tu entends que on a vu Zizi de Oudou Boss Oud, c'est ça qui fait la une. Non. Si tu as entendu que Rose Momo a dansé en caleçon, c'est ça qui marche sur TikTok. Donc toi, ta copine va danser peut-être le mapuka ou le kuitata. Je suis désolé, tu vas danser devant moi, mais tu ne danses pas sur TikTok. Normal. Voilà. C'est pourquoi il faut souligner que nous sommes au 21e siècle. Et comme il a dit, c'est ça aussi le problème. Comme il a dit, TikTok a été créé en 2016. C'est depuis 2016, c'est depuis la précisément en septembre. Là, on le sait. Précisément en septembre. Et il faut dire que tout a évolué. Et avant le lancement de l'application, tout a été réfléchi. C'était en Chine. Donc, imaginez les Chinois. Donc, tout a été réfléchi déjà. Nous, on ne peut pas se permettre ici de dire... Quand vous dites tout a été réfléchi, sur Facebook, par exemple, on ne permet pas la diffusion de nudes. Tout a été réfléchi, bien sûr. Oui, mais alors que sur TikTok, c'est autorisé. Voilà, mais c'est pourquoi quand on dit les nudes ont fuité, quand on dit on a vu les sex steps là, c'est pas sur Facebook, c'est sur TikTok. Il faut souligner que avant le lancement, même TikTok a été permis aux adolescents à base de 12 ans pour aller. Oui, voilà, effectivement, ça on est d'accord. Donc tout était permis, franchement. Mais aller au-delà, c'est pas ça. Mais nous, comme elle a dit, tu peux permettre à ta petite copine de s'amuser sur TikTok avec des caleçons et autres, ça dépend. Ah bon? Oui, ça dépend. Moi, je peux permettre, je connais ma copine, comme je l'ai dit tout à l'heure, je connais ma copine, on se connaît. On ne dit pas copine parce qu'on a fait une semaine ensemble, ça c'est pas une copine. Voilà, ça, on peut appeler ça taper laisser. Taper laisser, d'accord. Voilà. Okay. Mais tu es avec ta copine. Le couillum dit. Tu es avec ta copine. Quand on dit copine, il y a longtemps vous êtes ensemble. Donc tu connais ta copine, elle te connaît. Donc quand tu la connais déjà, elle n'a qu'à aller se tremousser en caleçon. Il n'y a pas de problème. Mais moi j'autorise. Mais attends, aller se tremousser sur les réseaux sociaux, comme aller se tremousser en boîte, est-ce que c'est pas la même chose? Non, c'est pas pareil. Non, je suis désolé. Non, toi aussi. C'est pas pareil. C'est vrai que en boîte, c'est encore un monde assez restreint. Mais sur les réseaux sociaux, on connaît des influenceuses qui ont des millions d'abonnés. Ça veut dire que tu t'en vas danser comme ça devant des millions de personnes. Okay. Alors qu'en boîte, déjà, c'est un cadre qui a été aménagé pour ça. Josias, moi, je veux savoir, est-ce que parce que je danse sur les réseaux sociaux, je ne suis pas quelqu'un de mature ou de discipliné? Voilà, la notion de mature et de discipliné est très subjective. Ça veut dire qu'elle varie selon les personnes. Maintenant, là où je voudrais intervenir, c'est que nous devons faire très attention. C'est plutôt parce qu'on est au 21e siècle qu'on doit faire très attention, parce que les outils sont devenus très facilement accessibles. Voilà, nous voyons déjà, par exemple, nous concevons des applications souvent. Il y a des sociologues, il y a du tout dedans. Ils savent comment faire pour intéresser les gens. Donc déjà, il faut qu'on fasse attention parce que des effets de masse qui pourraient être contrôlés deviennent maintenant incontrôlables à cause de ce qu'on dit réseau social. Voilà. Déjà, on voit l'effet de masse. On voit que les groupes, par exemple, ils ont ce désir-là de se faire voir, déjà. Donc, vous voulez qu'on permette aux gens de se trémousser, vous voulez qu'on permette aux gens de s'amuser, mais il faut qu'on fasse attention à où est-ce qu'on est au contenu. Je vous donne un exemple. Imaginons que dès maintenant, on crée une machine ou bien une application qui exauce tous vos vœux. Il suffira pour toi, par exemple, de penser que tu désires la mort de quelqu'un, excusez le terme, et que cette personne s'en aille. Donc, il faut qu'on fasse très attention aux outils que nous utilisons.
Voilà, vous prenez le cas, par exemple, vous simplifiez les choses et vous nous les servez pour que nous acceptions. Mais en vérité, ça va plus que ça. Je prends un exemple. Tu sors avec une fille aujourd'hui qui est vraiment très belle. Elle est polie, tout et tout. Une fille que tu rencontres aujourd'hui qui est très disciplinée. Vous êtes amoureux. Et par la suite, tu découvres que cette dernière-là, c'est une grande star sur les réseaux sociaux. Elle a fini, elle fait de grands twerks sur les réseaux sociaux. Elle a de grands abonnés. Grâce à ça, elle génère de l'argent. En tout cas, ça va chez elle. Tu vas la laisser pour ça? Bon, je peux pas dire que je vais la laisser, mais on va en discuter d'abord. Parce que je veux comprendre qu'est-ce que tu vises en étant cette star sur les réseaux sociaux. En vérité, on parle de TikTok, mais ce n'est pas que TikTok. C'est de tous les réseaux sociaux dont il s'agit. Qu'est-ce que tu vises quand tu fais cela? Si en ce moment, il y a un complexe. Ça gêne en quoi qu'elle danse sur les réseaux sociaux dans votre relation? Ça gêne parce que, à mon sens, si c'est ma copine, nous sommes engagés ensemble à aller dans le même sens. Mais lorsque c'est comme par exemple, vous ne partez pas par exemple payer un objet, il est à votre possession et après maintenant on dit que non, c'est pas pour vous, hein. Tout le monde peut venir le prendre. Ça ne marche pas. Joseph Chamossi? Je suis. En fait, je pense qu'on se comprend parfaitement. Ici, il s'agit d'une qualité de contenu. C'est une question de qualité de contenu. Sinon, en réalité, c'est comme on l'a dit. Si elle utilise peut-être TikTok pour vendre ses produits ou bien encore elle est ambassadrice d'une marque, je pense que là, il n'y a pas de problème. On est d'accord. Mais la question, c'est quoi? La question, c'est... Non, ici, on dit elle danse sur TikTok. Elle danse. Danser est un problème. C'est l'expression... Non, le problème n'est pas le danser. Le problème, c'est ce que tu veux... En fait, tu vas provoquer après ton danser. Parce que la même danse que tu danses là, on a parlé de Kutata, de Mapuka et tout ça. Aujourd'hui, on parle de Mapuka. Si on veut rester même sur le concept Mapuka, ça a évolué. Avant, au début du Mapuka, au début, la danse du Mapuka, quand même, c'était avec des tenues assez décentes. Tu as pris l'exemple du Warba et tout ça, c'est des danses qui existent en Afrique. Mais le Mapuka ne s'est jamais dansé en string. Voilà, justement. Désolé, je suis désolé. Je viens. Voilà, et effectivement, cette danse-là, sur les réseaux sociaux, tu vas danser avec des tenues qui ne sont pas ça. Donc, attendez. Pour attirer des abonnés. Jacken, attends. Là, c'est dans son tenue vulgaire, ça va te gêner. Mais si elle reste tout décente avec sa veste... Moi, je suis sûr que la petite vient en mangeant. C'est-à-dire en commençant à danser en tenue décente là. Après, elle sera obligée. Elle sera emballée dans l'affaire. Donc, je préfère maintenant qu'on arrête maintenant. Je suis désolé. Moi, je pense que tout est une question de communication. Voilà. Donc, ta copine... Chérie, viens danser en boubou, mais ne danse pas en tenue. Allons doucement. Oui. Je crois que c'est ce qu'on a dit en fait. Vivre ensemble, là, c'est le respect. Vivre ensemble, c'est le respect. On ne vit pas avec quelqu'un pour commencer à connaître la personne. On connaît la personne. On connaît la personne. C'est-à-dire, on ne peut pas finir de connaître quelqu'un. Mais au moins, il y a une base. Quand la base est là, c'est en ce moment on dit qu'on est ensemble. Sinon, après, là, c'est des flirts. Donc, si toi, tu connais ta copine, tu connais son comportement, tu sais qu'elle ne danse pas pour attirer des hommes, ça ne te dérange pas qu'elle danse pour des hommes. On a dit, pourquoi là, il faut enlever son caleçon pour Qu'est-ce qu'on appelle attirer les hommes? Quand tu danses pour attirer les abonnés, là, c'est les hommes que tu attires sur les réseaux sociaux. Oui ou non? Les réseaux sociaux, il ne faut pas prendre les réseaux sociaux pour ne pas dire lancer la vie réelle de quelqu'un. Exemple comme ça, WhatsApp. Moi, je rentre sur WhatsApp, j'envoie des statuts et autres. Toi, tu regardes mes statuts, tu penses que c'est ma vie. C'est pas ma vie. J'ai ma vie à moi. Sur TikTok, je danse, tu me colles une étiquette à cause de ça. Tu crois que je suis tant. Ça me fait rire quand vous dites que... Je suis avec ma petite amie, pardon. On se connaît très bien. Tu t'envoies, la petite amie, elle danse là-bas. Toi, tu es quelque part là, tu vois, c'est un mouvement, moi, ça bouge. Toi, genre, tu veux te lancer. Tu vas venir, tu vas taper pour toi, tu vas pas croire. Ah, donc ça veut dire que je peux danser le Mapuka, mais nous sommes des hommes faciles. C'est rien. Rapidement, on va terminer, oui, les gars. Ils nous suivent actuellement, ils savent, ils voient des filles danser sur TikTok et tout, ils essaient de rentrer également dans leur inbox pour les écrire, mais on sait où ça finit, c'est des gros poteaux, je t'ai dit. Poteau clan. Ok, donc voilà. La team de droite témoigne que tu peux danser sur TikTok sans être facile. La team de gauche dit que quand tu danses sur TikTok, c'est que tu es facile. C'est que tu veux que les garçons te draguent. Et puis, les garçons qui ne veulent pas que tu danses sur TikTok, ils veulent vous chasser. Ok, donc, tout de table. Moi, je vais m'intéresser maintenant à Josias et puis à Chériban. Un message pour vos futures copines qui vont s'amuser à danser sur TikTok. Josias. Danse sur TikTok, je te bloque. Bah chérie, faut t'amuser. Voilà, faut t'amuser à l'aise. Non, on se connaît. C'est simple. C'est simple. Moi, je connais ma petite. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Chériban et à
Josias d'être passé sur le plateau, de nous avoir fait l'amitié d'être nos amis du grain aujourd'hui. Rendez-vous est pris demain pour un autre système de grain. Vous allez voir qui vont être nos invités. Sur ce, on va passer maintenant à notre guest du jour. Comme dans tout événement, il y a toujours une star. Notre star du jour, là, je vous la laisse découvrir. « 1992, un talent oint de l'Éternel fait son entrée dans l'univers du gospel. Bawenam devient l'album le plus écouté et dansé. « 1998, 2002, 2011, 2016, 2019, 5 albums, plusieurs distinctions, de nombreux spectacles nationaux et internationaux. Et la Nikiema, 30 ans du ministère de louange, 30 ans au service de la paix et la cohésion sociale. Dimanche 30 octobre 2022, Palais des Sports de Ouagadougou, 17h, 30 minutes, 30 secondes. Ensemble avec Ella, revivons des bons moments du gospel. C'est bientôt la rentrée scolaire et les cours sont en vacances sur Watt FM et True TV. Oui, profitez de la campagne promotionnelle Folie de la rentrée. Jusqu'au 31 octobre, pour une diffusion achetée, bénéficiez d'une autre diffusion offerte. Vous ne rêvez pas, vous êtes promoteur d'école, communiquez sur True TV et Watt FM et gagnez jusqu'à 50% de réduction. Contactez tout de suite notre service commercial au numéro suivant 68 68 43 43 66 67 04 04 73 09 31 31. Folie de la rentrée, c'est fou que les coûts sont abordables. True TV, la télé interactive. Le chef est installé. Le jugement peut commencer. Bienvenue à tous sous l'arbre à palabre. La parole est au chef des notables. Mon roi, recevez nos salutations et l'immense respect de la population. L'affaire qui nous réunit est grave. Le village a perdu l'un de ses braves. Selon des témoins, après un malaise, Douden serait mort. Mais le drame dans l'histoire, c'est que personne n'a retrouvé son corps. Sa famille, représentée par son frère, accuse sa femme de sorcellerie. Bien sûr, celle-ci nie les faits. Elle crie au complot, à la super chérie. Comme le veut la tradition, nous réclamons la lumière sur cette affaire suspecte. Nous nous remettons à votre sagesse, chef. Que justice soit faite. Pour plus de précision sur ce crime, nous appelons ici le frère de la victime. Chef, ce matin-là, on a mangé de la viande au marché, on buvait un coup. Quand mon frère a commencé à dandiner, vous savez, il tenait pas l'alcool. J'ai donc suggéré au cousin de le raccompagner. Quelques minutes après, il est revenu affolé, criant à l'aide. Nous annoncer que mon frère avait eu un malaise vers ce domicile. On a couru, on a trouvé sa femme seule, mon frère avait disparu. Et elle nous dit qu'elle n'est pas sorcière, mais qu'elle nous dise où est passé le corps de mon frère. Chef, au nom de la famille, j'ai ce message. Nous exigeons qu'elle soit bannie du village. Toto, Yawoto. Madame, les faits nous contrarient. Vous êtes la dernière personne à avoir vu votre mari. Vous déclamez votre innocence. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Je ne voudrais pas vous offenser, mais m'accuser est simplement insensé. Je suis votre fille, votre sœur, je suis votre ami, chef, vous me connaissez. On a vécu des moments joyeux, j'ai partagé vos larmes dans des moments douloureux. Aujourd'hui, on me traite de sorcière, un complot manigancé par mon beau-frère, oui.
Je suis l'innocente coupable idéale, envoyée au sacrifice devant les lois ancestrales. Vous cherchez les vrais assassins, questionnez plutôt mon beau-frère et son cousin. Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle ne répond pas à la question. Au lieu de ça, c'est elle qui profère des accusations. Comme vous le savez, on était au marché quand on m'a désigné pour leur accompagner. Sur la route, tout allait bien. On était là à parler de tout et de rien. Mais on est rentré dans la cour. Dès qu'il a vu sa femme, il a crié tout d'un coup. En même temps, il est tombé. Paniqué, je suis allé chercher de l'aide. Et la suite de l'histoire, vous la connaissez. N'oubliez pas que vous êtes en présence du roi. Et celui qui donne la parole ici, c'est moi. On m'annonce un témoin dans l'assemblée. J'appelle. Prix Mokanda 2022, catégorie slam au Festival Livre de Paris. Il est aussi l'initiateur du championnat national de slam et poésie. Ombre Blanche est notre guest du jour. On le retrouve dans quelques instants. Je me suis approché discrètement et j'ai vu ce monsieur mettre une poudre. Comment tu vas? Bien et toi? Ah, ça va. En tout cas, bienvenue et félicitations une fois de plus pour tes prix. Bravo, on n'a pas encore reçu de prix là. C'est bien. Moi, j'ai toujours une question que j'ai voulu te poser. Hein. Oui. Pourquoi il n'y a pas de E à la fin de blanche, de ombre et de blanche? En fait, pour faire court, les E représentent symboliquement les 1% de ombre et l'autre E représente symboliquement les 1% de blanche. Donc, au fait, en réalité, les E sont là, mais invisibles. Ça, c'est un concept qui est arrivé à la sortie de mon premier album Existence virtuelle en 2009, où j'expliquais au fait que l'être humain est à 99% invisible et 1% visible. Donc, contrairement à l'ombre blanche qui est appelée à être 99% visible et 1% invisible. Donc, d'où on a renversé la tendance en mettant les E en invisible et en laissant toute la masse apparaître. C'est une question qu'on a posée. Oui. Il nous a amené dans un univers philosophique, mais alors, ça se comprend. Aujourd'hui, on est sur Mars. C'est un slammer. Voilà, donc. Avant de venir de parler de l'actualité, j'aimerais qu'on retourne un peu dans le passé qui est un peu dans l'actualité. Je dirais ça comme ça. Au final, l'affaire avec Naël, vous êtes camarades ou pas? Non, il n'y a pas eu d'affaire avec Naël. Il y a eu une parenthèse. Voilà. Mais la parenthèse, elle est fermée. Non, mais c'était même pas... il n'y avait pas de guéguerre. C'était non. Est-ce qu'il t'appelle? Est-ce qu'il t'écrit? Est-ce que tu le vois? Oui, on se voit. D'accord. Et aussi avec ton champion national de slam. Oui. Vous partez bientôt pour Paris, là, ou bien c'était qu'un leurre? Depuis, là, vous ne partez pas. On veut comprendre. Quelle est la suite? Non, il n'y a pas encore de décollage. Le champion de l'année dernière. Oui. Ok. Pour le cas du champion de l'année dernière, malheureusement, puisque c'était programmé pour mai, malheureusement, nous avons fini un peu plus tard. Il fallait le nom parce que c'était le championnat mondial. Donc, au fait, les partenaires prennent en charge déjà les noms et tout le reste. Donc, il fallait caler au moins 6 mois en avance. On avait déjà le OK, mais la personne, justement, qui est au devant des choses, a voulu reprogrammer pour cette année. Mais le problème, c'est que nous aurons un champion dans quelques jours. Donc, on ne peut pas partir avec l'ancien. Mais maintenant, l'ancien déjà est parti en Côte d'Ivoire. Comme chaque année, nous envoyons notre champion. Il est allé en Côte d'Ivoire au festival avec le collectif au nom du slam. Et il est allé représenter dignement le Burkina. Il a représenté également le Burkina au championnat d'Afrique francophone où il a remporté le trophée. Donc, nous pensons que ce n'est qu'un départ. Nous, c'est pas une fin en soi, parce que l'objectif, c'est de l'accompagner, de le soutenir, de faire en sorte qu'il puisse représenter le Burkina continuellement et dans toutes les occasions possibles. Alors, après l'histoire du Koundé, dont Charles de Battero Koundé 2022, plusieurs ont jazzé, on parlait tout bruit de couloir. Certains disent qu'en fait, c'était pour enfin remercier, honorer le slam et la poésie, la parole aussi. Il y a d'autres qui disent, mais si vous voulez honorer le slam et la poésie, pourquoi vous n'avez pas nominé Ombre Blanche?
je suis le plateau aujourd'hui. Non, mais vous savez, les Koundé, c'est des catégories et ça respecte un certain nombre. Et il faut aussi nommer les gens qui ont sorti des albums à la période indiquée et tout le reste. Bon, je pense que là-dedans, on ne pouvait pas me nommer puisque je ne fais pas partie de ça. Et bon, dire que c'est pour honorer la poésie, certes, mais moi, je pense que ceux qui se sont réunis, c'est pas quand même des amateurs, c'est des gens qui, depuis, pour la plupart du temps, depuis 2000, font quand même, dans cette danse-là, je vais dire, ils connaissent un peu les critères, ils savent joser et puis gérer. Donc, là-dessus, moi, je ne pourrais ni contester, ni valider parce que c'est souverain. Et ils ont leurs raisons et je pense que c'est pas démérité. Parce qu'en réalité, quand on veut rentrer dans le fond, chacun peut donner son avis. Par exemple, moi, je peux dire que voilà, le Koundé peut-être, ça aurait pu être un tel ou un tel. Un tel, tu veux nommer déjà, non, du tout. Pas nommer. Vu déjà, voilà, le truc et tout ça. Parce que quoi qu'on dise, vous savez, c'est un peu la tendance. Vous voyez, même aujourd'hui, quand on dit ombre blanche, je suis effacé, je suis dans l'ombre parce qu'en réalité, je ne suis pas dans l'actualité musicalement parlant. Il y a des périodes comme ça. Et ces pauses-là, ces temps de pause, même après, quand on veut, même si on veut me nominer, et puis ça va être du forcing. Parce qu'après, on va voir que, mais non, mais en réalité, il est où? Qu'est-ce qu'il a fait en ce moment et tout le reste? Voilà. D'accord. Alors, prix Mokonda 2022, catégorie slam, au livre de Paris national. Moi. Quand tu es rentré, c'est vrai, nous à True TV, sinon on a parlé de tout un peu au journal, mais on a remarqué qu'il y a eu un silence. À part True TV, personne n'est applaudi. Oh, tu as fait quoi aux autres médias? Ou bien c'est ton talent qui n'est pas reconnu? Parce que on ne comprend pas. Oui, parce que normalement, c'est quand même un prix qui devait être apprécié sur l'échelle nationale, qui devait attirer en tout cas de l'engouement du public burkinabé. Ou bien qu'est-ce qui s'est passé effectivement? En réalité, vous savez, je suis très très timide. Et en réalité, j'adore être effacé. Malheureusement, paradoxalement, avec le métier que je fais, c'est difficile. Pour dire que quand je suis rentré, n'empêche que, par exemple, il y a la chaîne nationale que je ne vais pas mentionner, qui a fait un élément pour le JT, et il y a eu aussi quelques personnes. Mais je n'ai pas fait de conférence, les gens n'ont pas compris, parce que je rappelle que ce titre, c'est le 3e trophée que je rapporte pour le continent. Le premier trophée, c'était d'abord, je dis pour le continent, parce que le premier trophée, c'était le micro de bois de Paris, où nous avions remporté avec Soun Marouf et Istina en 2015, qu'on a ramené, qui est avec moi, parce que c'est une équipe africaine, mais le trophée se trouve avec moi. Et en 2019, le championnat francophone du slam sur la langue à Reims, qu'on a remporté avec l'équipe justement africaine, et ce trophée aussi se trouve avec moi. Et ce trophée-là, le prix Mokanda, c'est assez spécial parce que c'est quand même au Festival du Livre de Paris, et cette année, plus de 100 000 bouquins vendus, et il y a eu tellement de monde, ils n'ont pas compris peut-être que c'est l'après-Covid, parce que ça fait plus de 30 ans que l'activité se tient. Et c'est vraiment une très belle surprise parce que ça a été reconnu. Moi, je pense que c'est une ouverture pour le slam à l'échelle mondiale parce que le prix Mokanda, c'est vrai qu'on récompense les talents qui font émerger l'Afrique. Et je rappelle que je n'ai pas été seul parce qu'il y a eu Rukiata, Ouedraogo, qui a été aussi, qui a eu le prix catégorie littérature. Donc, c'était une double récompense. Voilà pourquoi l'activité, d'ailleurs, a été délocalisée même au sein de l'ambassade. Mais sincèrement, je crois que si Roketa Ouedraogo n'était pas à côté, est-ce qu'ils allaient parler, honnêtement? Est-ce que parler les gens du prix? Oui. Est-ce que les gens allaient s'intéresser, les médias, est-ce qu'ils allaient s'intéresser à Ombre? Ben, si, je sais pas. Et moi, très sincèrement, c'est comme je l'ai dit, le m'as-tu vu? C'est pas mon truc. J'essaye, je force, mais je ne peux pas. Je pense qu'il faut laisser l'œuvre et laisser le temps au temps de montrer, de révéler tout ce que nous faisons et tout ce que nous apportons au continent. Les garçons, vous allez m'accompagner? Oui. On va faire Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Ombre Blanche, joyeux anniversaire. Après, on donne un paquet de bonbons. Alors, là, le joyeux anniversaire est très particulier parce qu'il a célébré ça à la Marco. Oui. La question est pourquoi? Nous, on est ici. On a vu. À la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou. Tu pouvais nous dire.
On a envie même pour aller fêter pour toi. En fait, d'ailleurs, bonjour. Hein. Bonjour là-bas si vous nous suivez. Donc, je dis bonjour à tous ceux qui nous suivent déjà depuis la Mako. Il faut dire que c'est une histoire qui dure quand même un bout de temps avec les jeunes qui sont là-bas. Il y a aussi des vieux de temps à autre et que j'accompagne, que j'encadre, que j'essaye quand même de réorienter ou d'apporter un plus. Et le jour de mon anniversaire, d'ailleurs, je ne fête pas les anniversaires habituellement parce que, comme je l'ai dit, les surprises, les machins, c'est pas trop mon truc. Et donc, je fais ça discrètement chez moi. Mais le jour, je me suis dit, il y a des gens qui sont là, qui ne peuvent pas m'appeler, qui m'admirent bien, qui m'aiment bien et qui veulent vraiment partager un temps de bonheur et qui sont à l'écart du monde. Donc, c'est ceux-là qui sont à la Mako, qui n'ont pas accès à Internet, qui n'ont pas accès à rien du tout. Je dis, pourquoi pas trouver un temps. D'ailleurs, je suis allé largement en retard, mais ils ont attendu des heures et des heures. On est arrivé et c'est partager justement l'affection. Parce que ce n'est pas le repas ou le trinquer le truc, c'est le geste qui compte. Et moi, je me dis que c'est vrai que c'est insignifiant, mais ça peut marquer un point de départ et aussi inciter d'autres personnes qui, quand même, auraient l'occasion d'aller apporter un plus. Parce qu'on se dit, c'est un peu négligé, hein, mais vous savez, pour un petit geste comme ça, ça peut changer la vie de quelqu'un. Vous voyez. Donc, c'est justement pour ça. Sinon, je n'ai rien contre. Si à la fin, tu m'offres un bouteille de champagne. Alors, dans la semaine du 23 au 26, il y aura le championnat national de slam et poésie. Oui. Déjà, le nom a changé. Parce que dans la deuxième édition, on sait que tu as commencé les événements de très longtemps. Le championnat national a commencé longtemps. Pourquoi on passe de slam, poésie? Non, mais il faut dire que par rapport au championnat national, comme vous le savez, c'est depuis 2013 que je m'active avec tous les partenaires et tout le reste pour l'organisation du championnat national. Et à partir de l'année dernière, nous avons amené la nouvelle version pour donner plus de chance au slam. Et slam poésie, en réalité, il faut noter qu'il y a slam dunk, il y a slam, ainsi de suite, ainsi de suite. Et championnat national de slam poésie, c'est pour dire... c'est toujours le slam. Ce n'est pas slam et poésie, mais c'est slam poésie. Et donc, pour donner plus de chance, vous avez vu l'engouement et en tout cas l'intérêt que les gens ont eu à porter à l'édition dernière, qui a été un carton véritablement avec côté niveau, côté qualité et tout. Et d'ailleurs, cette année, tous nos partenaires que nous avons, c'est des partenaires vraiment qui sont venus vers nous. Et donc, cela montre qu'il y a de l'intérêt. Et vous avez le trophée qui est là et la finale qui est prévue pour ce 23 à l'Institut français de Ouagadougou. Ok. Alors, là, il y a actuellement sur la toile, vous les hommes culturels, vous les artistes et autres, tu suis mon regard. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, au cas où tu ne sais pas, laisse-moi t'informer. Le ministère de la Culture dit, on va plus accompagner les événements. Il y a certains événements qui vont être revus. On va revoir la manière d'accompagner, le type d'accompagnement. Alors, on veut savoir, tu es parmi les privilégiés ou bien ils ont pris ton corps dehors? Ou bien tu es parmi les tant d'autres. Les tant d'autres et bien d'autres. Bon, il faut dire que spécialement pour cette édition, comme vous l'avez remarqué pour les partenaires, il n'y a pas le ministère de la Culture. Voilà, ça aussi c'est dû peut-être au temps de réaction ou voilà. Sinon, je ne pense pas qu'ils vont écarter ce qui ne doit pas être écarté. Voilà, il faut aussi mais attention, hein, je crois que le FIRO n'a rien reçu du tout avec Augusta Palinfo parce qu'elle s'est plainte justement que la ministre ne l'a pas accompagné son événement. Chaque année, avec les anciens ministres, elle recevait son chèque de 3 millions, si je ne me trompe pas. Et cette année, il n'y a rien eu. Donc, pour dire aussi que le championnat national, vous savez, à la source, le ministère donnait de l'argent. C'était des millions. Mais depuis, non. Zéro. Voilà, donc, faut partir là-bas. Mais vous savez, c'est un budget de transition. Moi, je pense qu'il faut arriver à fonctionner les choses. Sans tout ça. Moi, je ne mets pas ceux qui ont pu, s'ils ont leur intérêt, qu'ils participent. Mais nous allons nous battre et faire en sorte que l'activité se tienne parce que c'est pas seulement pour le Burkina, mais pour le continent. Nous partons ailleurs pour défendre le continent. Et donc, on se doit de trouver les partenaires là où il faut, même quand au Burkina, ça zaille. Voilà. D'accord. Merci beaucoup à Ombre Blanche d'être passé sur le plateau. Une fois de plus, joyeux anniversaire. Merci Ombre Blanche, il bloque ou bien il bloque pas? Eh, c'est vrai, Ombre. Si ta copine danse sur les réseaux sociaux, tu bloques ou tu bloques pas? Qui va l'amener là-bas? Allez,
C'est sur cette question qui va l'emmener là-bas. C'est sur cette note de bonne humeur qu'on se donne rendez-vous demain avec l'optimisme de Bonaloa tous les jours. Merci de prendre soin de vous. Merci de rester Mac 12. Merci de rester aussi fou. Allez, on n'oublie surtout pas que ce qui se passe au Mac 12. On reste pas au Mac 12. Et quand c'est bon. À demain, famille. So lady, let's go.